Imagine ça. Tu viens de recevoir le courriel. La promotion est passée. Tu fais maintenant 10 000 $ par mois. Tu relis ce chiffre, 10 000 $. Tu fais une capture d'écran, tu l'envoies à ton meilleur ami, peut-être même que tu postes quelque chose de subtil sur Instagram, genre « reconnaissant pour ses nouveaux départs » avec un emoji tasse de café. Et pendant environ 72 heures, tu te sens comme si tu avais réussi. Puis quelque chose de bizarre se passe. 3 mois plus tard, tu regardes ton compte en banque et tu te demandes où est passé tout cet argent. Tu gagnes plus d'argent que tu n'as jamais gagné de toute ta vie et pourtant, tu te sens encore fauché. Tu es encore anxieux à propos de l'argent. Tu vis encore d'une paix à l'autre, juste à un niveau de paix plus élevé. Et tu commences à penser « peut-être que j'ai besoin de faire 15 000, peut-être 20, peut-être que c'est là que je vais enfin me sentir libre. » Voici le truc. Tu le seras pas. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi ce salaire de 10 000 $ ou 20 000 ou 50 000 est en fait un piège. Et plus important encore, je vais te montrer ce qui crée vraiment la liberté financière, parce que ça n'a presque rien à voir avec combien tu gagnes. Mon nom, c'est Mick, et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à pourquoi les gros salariés se sentent encore fauchés. Genre, une quantité malsaine de temps. J'ai passé des nuits à 2 heures du matin à regarder des statistiques de revenus, lire des études psychologiques sur l'argent, analyser pourquoi des athlètes professionnels font faillite. C'est un problème. Mais voici pourquoi je fais ça. Parce que j'étais pris dans ce cycle exact. Je croyais que la réponse à tout mon stress financier, c'était juste plus. Plus de revenus, plus de salaire, plus de zéro sur la paie. Et j'avais complètement tort. Si tu es quelqu'un qui travaille fort, peut-être que tu as eu des augmentations, peut-être que tu fais enfin un bon salaire sur papier, mais tu sens encore que la liberté financière, c'est quelque chose qui est toujours juste légèrement hors de portée, assure-toi d'appuyer sur le bouton « S'abonner ». Et si quelque chose dans cette vidéo te fait penser différemment à l'argent, mets un pouce en l'air, ça aide vraiment la chaîne. Parfait. Voyons voir pourquoi ton salaire te ment. Section 1. Les maths qui devraient te faire peur. Alors commençons avec des vrais chiffres, parce que je pense que quand la plupart des gens entendent 10 000 $ par mois, ils imaginent un certain style de vie. Ils imaginent la sécurité, le confort, les options. Faisons le calcul de ce que ça ressemble vraiment en réalité. 10 000 $ par mois, c'est 120 000 $ par année. Ça te place dans environ le top 15% des salariés individuels aux États-Unis, selon le US Census Bureau. Au Canada, tu es facilement dans le top 10%. Tu fais plus que 85% des travailleurs. Ça sonne bien, non? Maintenant, soustrayons. Premièrement, les impôts. Si tu es un employé salarié vivant dans une grande ville canadienne ou américaine, tu regardes environ 30 à 35% qui part en impôts fédéraux, provinciaux et locaux. Soyons conservateurs et disons 30%. C'est 3 000 $ partis, chaque mois, avant que tu achètes quoi que ce soit. Tu es maintenant à 7 000. Loyer ou hypothèque. Le loyer moyen pour un appartement une chambre dans une grande ville nord-américaine est maintenant au-dessus de 2 000 $. Si tu fais 120 000, tu vis probablement pas dans l'appartement le moins cher disponible. C'est pas comme ça que la psychologie humaine fonctionne, mais on va y revenir. Disons que tu paies 2 200. Tu es à 4 800. Paiement de voiture. Le paiement moyen pour une nouvelle voiture en 2024 est autour de 730 $ par mois, selon Experian. Ajoute l'assurance, l'essence, peut-être le stationnement. Appelons ça 1000 au total. Tu es à 3 800. Assurance maladie, si ton employeur ne la couvre pas entièrement. Disons 300. Prêts étudiants, que des millions de gens ont encore. Disons 400 pour un solde modeste. Services publics, téléphone, Internet, abonnement que tu as oublié, encore 300. Tu es maintenant à 2 800 $. Pour la nourriture, les dépenses personnelles, n'importe quel genre de vie sociale, l'épargne, les investissements, les urgences et tout le reste. C'est ça. C'est ton salaire de 10 000 $. Et écoute, je sais que certains d'entre vous regardent ça en pensant « Ben moi, je serais plus intelligent que ça. Je prendrais pas l'appartement cher. Je conduirais une voiture usagée. » Peut-être, mais statistiquement parlant, tu le feras probablement pas.
Voici ce que la plupart des gens réalisent pas à propos de gagner plus d'argent. Tes dépenses restent pas stables quand ton revenu augmente. Elles montent avec, presque automatiquement, presque invisiblement. Ce phénomène est tellement bien documenté que les économistes lui ont donné un nom, l'inflation du style de vie, ou comme certains chercheurs l'appellent, l'adaptation hédonique. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Economic Psychology a trouvé que pour chaque dollar additionnel de revenu, la personne moyenne augmente ses dépenses d'environ 85 cents. Pas parce qu'ils sont irresponsables, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que nos cerveaux sont littéralement programmés pour chercher un nouvel équilibre. Tu reçois une augmentation et en quelques semaines, ton cerveau commence à te dire « Ben là, maintenant, je peux me permettre un plus bel appartement. Maintenant, je mérite une meilleure voiture. Maintenant, je devrais manger dans de meilleurs restaurants. Je suis une personne à 10 000 $ par mois maintenant. » Et chacune de ces décisions semble rationnelle, chacune semble petite, mais elles s'accumulent. Voici une analogie qui m'a aidé à comprendre ça. Pense à ton revenu comme de l'eau qui coule dans une baignoire. La plupart des gens pensent que le but, c'est d'ouvrir le robinet plus fort, faire plus d'argent, plus d'eau, plus c'est mieux. Mais voici le truc, ils vérifient jamais le drain. Et le drain, tes dépenses, s'élargit automatiquement. Plus tu verses d'eau, plus le drain s'agrandit. Alors tu verses et tu verses et tu verses, et la baignoire se remplit jamais vraiment. C'est ça le piège du salaire. Tu bâtis pas de richesse, tu fais juste circuler plus d'argent à travers ta vie. Section 3. La statistique choquante qui a tout changé pour moi. Maintenant, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Il y a une étude que j'ai trouvée il y a quelques années qui m'a vraiment fait repenser tout à propos de l'argent. Selon un rapport de la Federal Reserve, 40% des Américains, 4 sur 10, peuvent pas couvrir une dépense imprévue de 400 $ sans emprunter de l'argent ou vendre quelque chose. Au Canada, les chiffres sont similaires. Mais voici la partie qui m'a vraiment surpris. Quand les chercheurs ont analysé ça par niveau de revenu, ils ont trouvé que 12% des gens gagnant plus de 100 000 $ par année avaient aussi de la difficulté avec cette même urgence de 400 $. Laisse-moi répéter ça. 12% des gens qui font 6 chiffres peuvent pas couvrir une urgence de 400 $. Ce sont des gens qui font 10 000 $ par mois ou plus, des gens qui, sur papier, devraient avoir une sécurité financière complète. Et 1 sur 8 d'entre eux est à une réparation de voiture d'être en stress financier. Comment c'est possible? Parce que le revenu, c'est pas la richesse. Le revenu, c'est pas la liberté. Le revenu, c'est juste l'eau qui coule. Et si le drain est grand ouvert, ça change rien à quel point tu ouvres le robinet. Section 4. Ce qui crée vraiment la liberté. Alors, si le salaire crée pas la liberté, qu'est-ce qui la crée? Et c'est ici que j'ai besoin que tu fasses vraiment attention, parce que ce changement de pensée a été la réalisation financière la plus importante que j'ai jamais eue. La liberté, c'est pas à propos de combien tu gagnes. C'est à propos de l'écart entre ce que tu gagnes et ce dont tu as besoin. Cet écart, c'est tout. Laisse-moi te donner 2 exemples. Personne A fait 10 000 $ par mois et dépense 9 500. Elle épargne 500 $ par mois. Personne B fait 6 000 $ par mois et dépense 3 500. Elle épargne 2 500 $ par mois. Qui est plus riche? Là, maintenant, sur papier, personne A a plus de revenus. Mais donne-leur 2 ans. Personne A a épargné 12 000 $, personne B a épargné 60 000 $. Personne B peut prendre un risque. Personne B peut quitter un emploi qu'elle déteste. Personne B peut gérer une urgence. Personne B a des options. Personne A est prise au piège. Elle a besoin de ses 10 000 $ chaque mois juste pour maintenir son style de vie. Si elle perd son emploi, elle est en mode crise en quelques semaines. C'est ça que je veux dire par le piège du salaire. Plus ton revenu est élevé, plus tu es supposé avoir, plus tu es supposé dépenser et plus tu deviens dépendant de ce niveau de revenu spécifique pour survivre. Tu bâtis pas la liberté, tu bâtis une cage plus chère. Section 5. La psychologie du plus. Maintenant, tu te dis peut-être,
OK, Mick, mais est-ce que le but, c'est pas de faire éventuellement tellement d'argent que même avec l'inflation du style de vie, t'aies encore beaucoup de reste? Et ouais, ça semble logique. Mais voici où la psychologie humaine met vraiment un bâton dans les roues. Il y a ce concept qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Essentiellement, peu importe ce qui nous arrive bon ou mauvais, on a tendance à revenir à un niveau de base de bonheur. Gagner à la loterie, tu vas être content un moment, puis tu vas t'adapter. Avoir une grosse augmentation, même chose. Une étude célèbre par les économistes Kahneman et Deaton a trouvé que le bien-être émotionnel, ton bonheur au quotidien, arrête d'augmenter une fois que tu atteins environ 75 000 $ par année. Ce chiffre est probablement ajusté à environ 90 ou 100 000 avec l'inflation, mais le point reste. Après un certain point, plus d'argent ne te rend pas plus heureux, ça te rend juste plus confortable. Et le confort, il s'avère, c'est pas la même chose que la liberté. En fait, le confort peut être l'ennemi de la liberté. Parce que plus tu es confortable, plus tu as à perdre, plus les enjeux sont élevés, plus c'est difficile de prendre des risques, de faire des changements, de vraiment vivre la vie que tu veux. J'ai parlé à des gens qui font 300 000 $ par année qui se sentent plus pris au piège que des gens qui font 60 000, parce qu'ils ont bâti un style de vie qui nécessite 300 000 pour être maintenu. Ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas pivoter. Ils sont menottés à un emploi qu'ils détestent parce que les menottes dorées sont trop serrées. Section 6. Le vrai chemin vers la liberté. OK, alors c'est quoi la vraie solution ici? Si courir après un salaire plus élevé, c'est pas la réponse, c'est quoi? 3 choses. Numéro 1. Bâtis l'écart en premier. Avant d'essayer de gagner plus, maîtrise l'habilité de dépenser moins que tu gagnes. Je sais que ça semble basique, je sais que c'est pas sexy, mais si tu peux pas créer un écart à 50 000, tu vas pas en créer un à 100 000. L'habitude doit venir en premier. Commence à suivre chaque dollar. Je veux dire chaque dollar. Pas d'une façon restrictive et punitive, d'une façon consciente. C'est exactement où ton argent va. Parce que je te promets, là maintenant, tu le sais pas complètement. Personne ne le sait jusqu'à ce qu'il le suive. Numéro 2. Définis ton « assez ». C'est énorme. La plupart des gens se sont jamais vraiment assis et demandé à quoi ressemblerait « assez » pour moi. Pas le maximum, pas autant que possible, mais assez. C'est quoi le style de vie qui te rendrait vraiment content? Pas impressionné, pas envieux de personne, juste content. Pour certaines personnes, ce chiffre est étonnamment bas, pour d'autres, c'est plus élevé. Mais le point, c'est de le définir, parce que si tu définis pas assez, tu vas jamais l'atteindre. Tu vas juste continuer à courir après plus pour toujours. Numéro 3. Bâtis des actifs, pas des revenus. Voici le vrai secret. La liberté vient pas de combien tu gagnes, elle vient de combien tu possèdes qui gagnent pour toi. Des actifs, des investissements, des entreprises qui nécessitent pas ton temps, des flux de trésorerie qui arrivent que tu travailles cette semaine-là ou pas. Une personne avec 10 000 $ par mois en salaire doit échanger son temps pour cet argent, mois après mois, pour toujours. Une personne avec 10 000 $ par mois en revenus d'investissement, elle est libre. Elle pourrait arrêter de travailler demain et sa vie ne changerait pas. C'est ça le but. Pas un plus gros salaire, des actifs qui génèrent des revenus indépendamment de ton temps. Et voici ce que la plupart des gens manquent. T'as pas besoin de 10 000 $ par mois en revenus passifs pour être libre. Si tes dépenses sont 3 000 par mois, t'as juste besoin de 3 000 en revenus passifs. Les maths fonctionnent dans les deux sens. Coupe tes dépenses et la liberté se rapproche. Bâtis tes actifs et la liberté se rapproche. Fais les deux, là tu accélères. Section 7. Le dernier changement de mentalité. Je veux te laisser avec une dernière pensée. La société nous a vendu cette histoire. Travaille fort, sois promu, fais plus d'argent, éventuellement tu seras libre. Mais cette histoire a un trou énorme dedans,
parce qu'elle assume que faire plus d'argent mène automatiquement à avoir plus d'argent. Et comme on a vu aujourd'hui, c'est pas le cas. La personne qui fait 5 000 par mois et garde 2 000 bâtit quelque chose. La personne qui fait 15 000 par mois et garde rien est juste en train de jouer à être riche. Elle loue un style de vie. Elle est à une urgence, une perte d'emploi, une récession, de tout voir s'effondrer. La vraie richesse est silencieuse. La vraie liberté n'a pas l'air de grand-chose de l'extérieur. C'est une voiture payée qui roule bien, c'est un fonds d'urgence qui te laisse dormir la nuit, c'est des investissements qui grandissent en arrière-plan, c'est la capacité de dire non à une mauvaise opportunité parce que tu n'as pas besoin de l'argent. C'est ça la liberté, et ça n'a presque rien à voir avec ton salaire. Alors voici mon défi pour toi. Cette semaine, je veux que tu calcules ton vrai écart. Prends ton revenu après impôt. Soustrais tout ce que tu as dépensé le mois dernier. Tout. Et regarde ce chiffre. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il grandit? Ou est-ce qu'il est essentiellement zéro? Parce que cet écart, ce chiffre, c'est ton vrai progrès financier. Pas ton salaire, pas ton titre d'emploi, pas ce que tu dis aux gens que tu fais. L'écart. Et une fois que tu commences à voir l'argent de cette façon, tout change. Tu arrêtes de courir après les augmentations et tu commences à courir après la liberté. Tu arrêtes d'essayer d'impressionner les gens et tu commences à bâtir quelque chose de réel. C'est comme ça que tu t'échappes du piège du salaire. 10 000 $ par mois te rendront pas libre, mais comprendre ça, c'est la première étape. Si tu as retiré quelque chose de cette vidéo, mets un pouce en l'air, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et laisse un commentaire en bas pour me dire c'est quoi une dépense que tu coupes ce mois-ci pour élargir l'écart. Je lis tous les commentaires. On se voit dans la prochaine.